Afrikili TV. Afrikili TV, c'est du sérieux. Afrikili TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres. Votre chaîne d'opinion. Atata Bama Bandeko, mesdames et messieurs, bonsoir à tous. L'ancien directeur de campagne de l'ex-président de la République, le professeur Pascal Lissouba, dans les années 92. Porte-parole du général Jean-Marie Michel Mokoko lors de l'élection présidentielle de 2016. Marc Mapingou est décédé mardi 5 mai. Il a été emporté par le coronavirus à l'âge de 63 ans. Son décès suscite une profonde émotion et une vague de réactions au sein de la sphère politique, journalistique, culturelle, amis et famille congolaise. Quel souvenir cet enfant terrible de la communication politique a-t-il laissé au sein de sa famille politique de l'intérieur comme de l'extérieur, voire même de la majorité présidentielle? Comment était-il perçu? Avec nous pour parler de l'homme et du politique, plusieurs invités en duplex. Juste Prudence Soko, porte-parole du Parti congolais du travail, Fédération France. Elie Smith, qui n'est pas encore là, journaliste international camerounais, anglophone, spécialiste de l'Afrique centrale, en politique et en économie. Grégoire Lefoba, ancien ministre de la République, enseignant de philosophie et maître de conférence à l'université Marien-Ngouabi de Brazzaville. Emmanuel Okamba, maître de conférence des universités et président du PCT Europe. Guim Piaka, ami de Marc Mapingou. Cette émission spéciale est animée ce soir par Espérance Keto et Olga Ndinga. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. 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 Bonsoir, monsieur Espérance. Olga, je te laisse la parole. Alors, oui, mon cher Espérance Keto, ce qu'on peut dire de Marc Mapingou, c'est un self-made man, donc un brillant communicant et un homme de contact. Il a fréquenté plusieurs palais, avait également ses entrées dans plusieurs milieux de la presse et de l'intelligentsia en France et en Afrique. Alors, aujourd'hui, on va voir l'impact de l'homme, notamment également sur les élections, pourquoi pas du président Pascal Lissouba et de son implication dans la construction de la démocratie au Congo. Il a milité à unifier les oppositions pour faire un front commun, notamment pousser le pouvoir à mettre en place une gouvernance électorale. Il porte le flambeau de ceux qui sont en prison et de ce fait, il était devenu donc la voix des sans-voix. Nous allons voir sans plus tarder avec son ami Guy Piaka que représentait Marc Mapingou pour ses amis, notamment pour Guy Piaka. Merci Olga. Marc, nous nous sommes vus la dernière fois pour comprendre cette figure. C'était l'été de l'année passée. Et nous nous sommes retrouvés chez lui à Neuilly, pas à son domicile, mais tout proche, dans le bois de Boulogne. On a passé un moment convivial, vraiment très chaleureux. C'était en plein été, bien entendu. Et nous sommes restés environ 2 heures ensemble, après avoir déjeuné, et puis au bord du lac, échanger sur le Congo, bien entendu, son sujet de prédilection, et de nous tous aussi. Nous étions avec son cadet, Jean Mathieu, et aussi avec une autorité congolaise qui avait souhaité pouvoir le saluer, une autorité qui était de passage. Alors, dans notre échange, on lui a posé la question, pourquoi ne rentres-tu pas au pays? Il a répondu, parce que je ne veux rien devoir à quelqu'un et continuer à me regarder dans la glace en homme libre et mourir dans la dignité. Je pense que homme libre, dignité, ce sont 2 qualificatifs qui véritablement présentent bien cette figure. Et Marc, c'est d'abord cela, un homme libre.
Merci beaucoup, Monsieur Guy. Alors, Monsieur le ministre, bonsoir. Alors, Monsieur le ministre, merci d'être avec nous en duplex depuis le Congo-Brazzaville. Vous avez appris, comme nous tous, le décès de Marc Mapingu, que vous avez connu du temps où il était directeur de campagne du président de la République, l'ancien président de la République, bien sûr, le professeur Pascal Lissouba, et peut-être avant et aussi peut-être après, vous nous le direz. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle et quelle sorte de personnalité était-il, Monsieur le ministre? Je commence par la question la plus simple. Comment je l'ai connu? Je voudrais vous dire qu'il faut savoir nommer les choses pour bien les identifier. Moi, je prends la parole parce que présenter maître de conférence, ancien ministre, c'est assez placide et froid. Je parle la même langue que Marc Mapingu. Il est du sud-ouest, je suis du nord-ouest, et nous appartenons au même clan. Je l'ai connu dans les circonstances que vous avez essayé de décrire rapidement. Il était directeur de campagne du professeur Lissouba. J'étais porte-parole du président de Sassou Nguesso. Je vais vous dire quelque chose d'emblématique, puisque c'était la première fois après l'éclipse de 60 à 63 que nous ayons observé des luttes oratoires au moyen de la démocratie qui s'était mise sur pied à la conférence nationale. Ce qui m'a étonné précisément, c'est le slogan du professeur Lissouba qui était mis en chantier, le défi d'un continent, l'espoir d'une génération. C'est-à-dire qu'on pouvait être adversaire, mais il faut quand même reconnaître que c'était très beau et que ça recouvrait une dimension à la fois politique et philosophique extraordinaire pour l'Afrique. Mais ça décrivait essentiellement la démarche du professeur Lissouba qui est panafricaniste puisqu'il est. Ensuite, il fallait donner cette possibilité à la génération qui était avant nous, pour parler comme Diderot dans l'avant-propos à l'encyclopédie, il faut que les générations actuelles fassent quelque chose pour mériter des générations futures et que nos neveux et nos enfants, nous méritions d'eux. Et ce slogan a été le moment le plus sublime qui a fait connaître Mapingu comme quelqu'un d'extraordinaire. Ensuite, nous avons fait le trajet de Paris-Brazzaville dans le même avion et il venait des jeunes gens qui venaient pour la conférence nationale. Malheureusement, beaucoup sont aujourd'hui de l'autre côté de l'Orient, sont passés à l'Orient. C'était émouvant. Lorsqu'on s'est retrouvé à la conférence nationale, on a formé un bloc intergénérationnel et Mapingu, effectivement, comme Madim Piata, ne s'embarrassait pas de faire des passes, c'est-à-dire qu'il y avait comme une compréhension en sourdine entre ceux qui n'étaient pas du pouvoir et ceux qui étaient au pouvoir, entre nous, ceux de la génération. Il est évident que j'appartenais à un groupe qui était mitraillé par les attaques à la conférence nationale. Mais on ne le sentait pas dans Mapingu. Je crois que je vais faire l'économie, je vais faire crédit à toute l'assistance de pouvoir dire le premier mot pour ne pas m'étendre davantage. Je m'arrête là. Et vous savez que lorsque je vais vous dire quelque chose, peut-être que je vais l'oublier. On s'était promis une chose, et on parlait souvent langue. Il était dit que moi qui étais plus âgé, je me disais qu'à ma mort, c'est lui qui allait prononcer l'éloge funèbre. Et vous voyez dans quel état je me trouve. Oui, Monsieur le ministre, merci beaucoup. Donc, nous sentons également que vous êtes tellement émotionné. Vous venez de perdre un frère, donc comme nous tous. Moi, personnellement, j'ai perdu un père, un grand frère. Donc, c'est quand même un moment très, très difficile pour nous, tous les Congolais en particulier, s'il faut le dire honnêtement. Alors, je vais quand même laisser la parole à Olga Ndinga qui va poser une question à l'un des invités. Olga, tu as la parole. Merci, Espérance. Je voulais savoir, Monsieur Juste Prudence Oko, Marc Mapingu était-il un ami? Si oui, merci de le dire. Sinon, merci également de l'évoquer avec sincérité. Et comment était-il perçu? Était-il perçu comme un opposant, un véritable opposant? Merci.
D'accord. Merci beaucoup, Olga. Et puis, je voudrais de prime abord saluer tous ceux qui composent ce panel ce soir en disant que Marc Mapingou n'était pas un ami pour moi. Marc Mapingou est un grand frère. Et je crois que nos âges, la différence d'âge pourrait vous renseigner là-dessus. J'entends parler de Marc Mapingou. J'étais président de la coordination des syndicats de l'université Marien-Gouabi lorsque je fus étudiant. Marc Mapingou battait campagne pour le professeur Lissou. Alors, c'est comme ça que j'entends parler de ce nom, Marc Mapingou. Alors, pour l'époque, c'était un monsieur qui avait de la rhétorique. C'est pas pour être flatteur. Ce monsieur m'interpellait dans le bon sens. Dans le sens de faire des efforts pour avoir le pouvoir de communication qu'il avait, lui, déjà à cette époque. Quelques années plus tard, des années plus tard, je veux dire aujourd'hui 30 ans presque bientôt, lorsque je suis devenu porte-parole de la Fédération France du Parti congolais du travail, alors je vais avoir l'occasion de débattre avec celui qui était pour moi un éclaireur. Et j'ai eu des occasions de le connaître sur un plateau et c'était pour moi des occasions très émouvantes de débattre avec Marc sur ce qui est sociétal, sur tout ce qui relevait de la politique, ce qui relevait du Congo essentiellement. Et nous avons débattu, on s'est rencontrés à France 24, on s'est rencontrés le dernier débat que nous avons eu avec lui. Je crois qu'avec le professeur Emmanuel Lokamba qui est là présent, nous faisons encore, puisqu'il est lui aussi membre du Parti congolais du travail. Et Marc Mapingou se trouvait dans le camp de Didier Mawel, qui est le coordonnateur UPADES Amérique-Europe. Et avec eux, ils formaient l'opposition sur le plateau de Francis Daloupo sur Africa Radio. Nous étions un 6, je crois, décembre 2019. C'est ça, exact, 2019. Alors, nous avons débattu sur le dialogue au Congo. Et c'était un bon moment. Le professeur Emmanuel Okamba, ici présent, pourrait témoigner. Bien après, nous avons eu un repas en commun, comme des civilisés du Congo, avec ce grand, nous avons partagé beaucoup de choses. Et par après, je crois, lors de ce débat, par 2 fois, il me dira, mais juste, tu as essayé de me déranger à 2 reprises. Alors, tu as du talent. Et je t'apprécie beaucoup. Et depuis là, avec Marc Mapingou, il arrivait 2 fois qu'il y ait des problèmes politiques au Congo et par ricochet, il m'appelait systématiquement afin qu'on en discute comme frère. Donc, je l'ai adopté comme un grand frère et de temps en temps, il arrivait qu'on s'appelle avec lui. Donc, voilà, grosso modo, ce que j'ai de Marc comme souvenir. Mais vous avez posé une question à double dimension. Dans la deuxième dimension, il était question que je vous parle de Marc comme opposant et de quel type d'opposant était Marc. Monsieur Juste-Propos, je vous en prie, permettez-moi, on reviendra là-dessus. Vous avez le temps, vous allez développer. On va essayer de donner vraiment, avec tout le respect que j'ai pour vous, la parole aux autres. Et puis, on reviendra vers vous. Vous pouvez avoir le temps de répondre à cette question. Alors, monsieur Emmanuel Okamba, bonsoir. Bonsoir, monsieur Espérance. Alors, monsieur Emmanuel Okamba, vous faites partie de la même génération politique que Marc Mapingou et vous aviez débattu à plusieurs reprises avec lui sur les plateaux télé. Quel souvenir gardez-vous du politique et de l'homme? Merci pour cette question, monsieur Espérance. Marc Mapingou, j'ai entendu parler de l'homme depuis longtemps, mais je n'avais jamais eu l'occasion de le croiser.
Et nous nous sommes croisés à plusieurs reprises ces derniers temps sur des problèmes politiques du Congo. Et ce que je peux vous dire d'emblée, l'impression qu'il m'a donnée dès la première rencontre, c'est qu'il m'a donné l'impression qu'il était l'ami du riche et du pauvre, du citadin et du rural, du nordiste et du sudiste, du blanc et du noir, pourvu qu'il soit vertueux. Il m'a adopté immédiatement. Il m'a dit, mais c'est dommage que tu sois du côté du PCT parce qu'on aurait fait un front. Parce que tu discutes bien, parce que tu as la rhétorique, parce que tu as les éléments nécessaires. Pourquoi tu es de l'autre camp? Alors moi, je lui ai dit, de toute façon, nous sommes Congolais et nous luttons pour la même cause, c'est-à-dire le bien-être du peuple. Donc, si on peut discuter de ce qui permet au peuple congolais de bien vivre et que si nous pouvons apporter des solutions, c'est déjà gagné. Alors maintenant, les postures idéologiques, parce qu'après tout, aujourd'hui, tous les Congolais de ma génération sont tous passés par le PCT. Même si aujourd'hui, on peut se réclamer de gauche ou de droite, etc. Mais la culture fondamentale, la culture politique fondamentale reste celle-là. Et donc, moi, je reconnaissais donc dans Marc cette bienveillance qu'il avait, cette bienfaisance aussi, et surtout l'exemplarité. Et qui faisait donc montre, en tout cas de mon point de vue, qu'il assumait une espèce de charge sacerdotale politique. Et il aimait ça. Et il aimait aussi débattre avec celui qui était diamétralement opposé à ses idées. Et là, j'ai apprécié l'homme. La preuve, c'est que la dernière photo publique qu'il a faite, vous l'aviez vue sur Internet, même si la personne qui a publié la photo a essayé de la trafiquer en essayant de gommer tout ce qui était sur la photo. Mais c'est pour vous dire que j'ai rencontré Marc pour la dernière fois, c'était le 28 février 2020, tout à fait de manière fortuite. Et en ce moment-là, il m'a dit, mon cher frère, tu ne peux pas partir comme ça. Il faut que nous fassions une photo. Je lui ai dit, mon frère, tu sais, je ne fais pas de photos parce que je ne sais pas ce que les gens vont en faire après. Il m'a dit, je la garderai tranquillement dans mes archives. En tout cas, tu ne peux pas me refuser cette occasion. Et nous avons fait cette photo qui circule sur la toile pour vous dire tout ça que vraiment je retiens de ce Congolais vraiment l'idée d'un débatteur, de quelqu'un de franc et d'honnête. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant, mais je vais encore apporter d'autres éléments dès que possible. Merci beaucoup, Emmanuel Okamba. Alors, je vais donner la parole à Olga Ndinga. Olga, tu as la parole. Oui, merci Espérance. Je voulais poser une question au professeur Grégoire Lefauba, puisque c'est Marc Mapingou, si on a bien compris, c'était plus qu'un frère, puisque vous parliez d'une même convergence en termes de région et donc de culture également. Je voulais savoir quel a été son héritage, si on doit projeter pour les générations futures. Qu'est-ce qu'il a apporté, selon vous? Alors, la question de Patricia Ndinga a une double dimension. Et j'ai bien aimé quand elle parle nous parlons la même langue. C'est important de vous en parler parce que dans le livre que j'ai ici, je parle de lui en page 76, le curriculum vitae du Congo. En réalité, quand Marc Mapingou a cet élan décrit par Mpiaka, par Okamba et les autres, en fait, on ne fait pas d'effort.
Marc Mapingu, comme beaucoup d'entre nous, surtout de l'ouest du pays, on ne comprend pas jusqu'à maintenant qu'on parle du nord et du sud. Lorsqu'on parle du nord et du sud, ni Marc Mapingu, ni Grégoire Lefoba, nous ne nous reconnaissons pas dans ce débat parce que, justement, Madame Patricia a eu l'intelligence de dire, j'ai insisté exprès pour qu'on comprenne officiellement, de manière tout à fait naturelle. Vous dites Marc Mapingu au sud, je suis au nord. Mais nous parlons exactement la même langue, avec les mêmes mots. Et je crois que ce n'est pas à son débit pour dire que s'il est tout à fait le Congo, la synthèse du Congo, il y a des éléments naturels. Je suis de la cuvette de l'Ouest, il est de la Lukumu, comme il aurait été du Neri Forestier, je dirais la même chose parce qu'on parle la même langue. Donc, en fait, on n'est pas dans ce débat. Dans quelles circonstances, moi j'ai essayé de le dire, mais je croyais aussi que vous devrez limiter le temps de parole pour que chacun de nous en touche un bout. J'ai parlé rapidement des qualités de Mapingu. Généralement, on dit chez nous, dans nos coutumes, que quand quelqu'un meurt, il devient bon. Mais je pense que c'est une maxime qui doit être revue à la baisse. Il y a des gens qui sont bons parce qu'ils sont meilleurs, parce qu'ils ont la qualité nécessaire pour en inspirer aux autres. Tel est le cas de Mapingu. Nous parlons avec beaucoup de tristesse, beaucoup de trémolo dans les voix. Parce qu'en réalité, Marc Mapingu, c'est l'incarnation de ce qui est humain. Mais je l'ai connu, nous avons, pendant qu'il était directeur de campagne, juste quoi à rappeler, justement, on est plus âgé que lui, nous formions contradictoirement un couple, chacun dans son camp. Mais on a évité les débats de manière frontale parce que mes défauts étaient ses qualités et ses qualités étaient les miennes. Donc, Marc Mapingu, c'est très difficile de parler de sa propre mort parce que je le vis ainsi. Ça fait plus de 40 ans qu'on se connaît. Et je vais vous dire une chose qui est simple, c'est justement parce que Marc Mapingu avait ceci de particulier, qu'il avait le respect de ceux qui étaient plus âgés que lui, quel que soit dans des moments de contradiction. Il savait dire non, fermement. Je vais vous dire quelque chose d'essentiel. Après l'élection présidentielle de 92, vous connaissez les résultats qu'il y a eu, mais Marc Mapingu m'a demandé, en ma qualité de porte-parole du président Sassou Nguesso, d'aller le voir pour lui présenter ses amitiés à lui. J'étais accompagné de directeur de campagne, mais lui, il était de l'autre côté avec Martin Kimpo. Et j'ai vu, pour l'âge qu'il avait, que c'était un acte de grandeur, de bienveillance, à la fois intellectuelle et politique. Parce que Marc Mapingu était le condensé de deux sortes de politesse. À la fois la politesse d'esprit et la politesse de manière pour parler un peu comme personne. Donc, on est allé voir le président actuel, mais je ne peux pas traduire l'émotion qu'il avait, mais je crois qu'il a dû en parler et je vous transmets que jusqu'à maintenant, je pense que c'est un geste qui a marqué le président actuel. Parce que nous avons été recalés, on n'était pas au deuxième tour. Après toutes les élections, après la proclamation, il m'a demandé d'aller de l'accompagner pour aller voir le président, ce que j'ai obtenu facilement. Je pense que c'est un acte à partir duquel on peut juger de la qualité humaine de quelqu'un qui est au-dessus de toutes les contingences particulières. Merci, Monsieur le ministre. Merci pour votre témoignage. Effectivement, si on a essayé de comprendre un peu par rapport à ce que vous venez de dire, moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est vrai, lorsque quelqu'un parle au-delà, pour les uns, on a souvent tendance à dire que cette personne était une bonne personne. Donc, vous venez de le dire, dorénavant, peut-être qu'il faut enlever un peu cet esprit parce qu'il y a des bonnes personnes et il faut reconnaître également qu'il y a des mauvaises personnes. Alors, sans plus tarder, je veux quand même, Monsieur Guy Mpiaka, bonsoir. Monsieur Guy, vous avez côtoyé amicalement et politiquement Marc Mapingu. Quel était son parcours et ses réalisations? Alors, Marc, pas politiquement,
pas sous cet angle-là, mais sous l'angle philosophique et citoyen. Marc a eu une réalisation que peu de gens connaissent de notre communauté, sauf peut-être certains membres de l'intelligentsia et dans d'autres milieux. Au sortir de la guerre de 97, des sages de la communauté congolaise de France, parmi lesquels le docteur Joseph Zambila, le maître Alphonse Sumbu et bien d'autres, ainsi que mon père Eugène Piaka, mettre en place une plateforme qui va être une plateforme pour essayer, au sortir donc de la guerre, on est en 99, donc la guerre est terminée en 99, l'Observatoire qui est donc le centre d'union fraternelle pour bâtir la cité. Entendant par cité, c'est-à-dire le Congo. Et ces sages se donnent pour mission de promouvoir la paix dans un Congo meurtri à travers le dialogue. Et deuxièmement, rapprocher les fils et filles de ce beau pays, quelles que soient leurs origines ethniques et obédiences politiques. Ben, Marc sera une des pierres maîtresses, je dirais, de ce think tank, pour reprendre un terme moderne. Et j'ai bien dit que c'était au sortir de la guerre. On est en 99, donc Marc, je peux dire qu'il est, entre guillemets, parmi les perdants, ceux qui ont énormément perdu. Mais pourtant, il a œuvré ici, en toute discrétion, avec tous ces gens, des hommes et des femmes libres de bonne volonté, pour faire se rencontrer ce qui était devenu éparse. Ben, Marc a eu cette réalisation. L'Observatoire va permettre à beaucoup d'exilés de pouvoir rentrer au pays. Ils sont bien très, très nombreux. Et comme je l'avais dit au début, c'est un homme libre et il a agi non pas de manière partisane, alors qu'il pouvait se dire le Congo, bon, je vais m'opposer. Il ne l'a pas fait, en tout cas, pour ce que nous avions mis en place et ce à quoi nous avons œuvré. Jusqu'à ce que, lors d'une des visites, parmi les premières visites officielles du président Sassou à Bruxelles, une rencontre soit organisée avec des opposants, des exilés à l'époque, des exilés, et le président va les recevoir. Et je peux dire que Marc n'y était pas pour rien à cette rencontre. Alors, comme a dit le ministre Lefoba, je pense que, et Marc me l'a redit lors de notre dernière rencontre, il avait dit que je n'ai rien contre le président. Voilà, il avait dit ça, je n'ai rien contre le président. Et je pense que c'est véritablement un ouvrier de paix qui nous a quittés, un véritable ouvrier de paix. Et avec énormément de regrets. Maintenant, j'espère que tout ce qu'il a essayé de faire avancer, pourra aboutir d'une façon ou d'une autre. Alors, monsieur Mpiaka, si j'ai bien compris, vous étiez son ami, je dirais même peut-être personnel. En vous entendant parler attentivement, vous parlez de monsieur Marc Mapingu qui vient de partir. On aura parfois l'impression, parce que quand j'entends les uns les autres, comme si il n'avait pas de défauts. Selon vous, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près s'il avait des défauts ou pas? Je peux vous en parler. Quand vous me parlez de défauts, oui, monsieur le ministre, vous pouvez prendre la parole. Oui, vous pouvez répondre à cette question. Non, laissez-moi, je ne veux parler avant. Non, alors, moi aussi, j'ai le respect des aînés, bien entendu. Monsieur le ministre, prenez la parole, s'il vous plaît. Alors, je pensais que ça devrait être quelque chose pour un Quelle peu élégance. Oui, Marc Mapingu, en fait, je dis qu'il était respectueux de ses engagements. Mpiaka a eu des mots très modernes et je pense qu'il a beaucoup lu les écrivains, les philosophes du XVIIIe siècle. Il parle un homme libre. Justement, la liberté a été acquise sous la forme actuelle à partir du XVIIIe siècle. Marc était
à la fois politesse de l'esprit, c'est vrai, mais surtout politesse de manière. Pourquoi? Je fais la distinction. Marc avait un caractère assez difficile, un peu enfant gâté. Mais en fait, ce n'était pas un enfant gâté, c'était quelqu'un qui exprimait avec beaucoup de politesse de manière ce qu'il ressentait comme injustice. Et de cette manière, il pouvait dire non en toute amitié. Et quand il prend l'engagement de dire au président Pascal Lissouba qu'il n'était pas d'accord quand il a démissionné, nous étions les rares à avoir son point de vue avant qu'il ne le fasse. Son aîné, Paul-Alexandre Mapingu, qui est inconsolable aujourd'hui, j'ai dû me refaire une santé psychologique pour prendre la parole à ce forum. Il nous a donné l'information, l'un et l'autre. Lui, il était ambassadeur en Belgique. Moi, j'étais à Brazzaville. On lui a dit de ne pas le faire. Et comme on fait chez nous, il a acquiescé, il n'y a pas de problème. Mais attendez-vous, à 13h30, au journal de RFI, ce jour-là, je me rappelle, c'était un coup de tonnerre dans un ciel qui ne soupçonnait pas une pluie. Et quand on l'a revu, il a parlé en patois. Je ne peux pas vous traduire, mes mots sont insuffisants, déficitaires pour exprimer ce qu'il nous avait dit à chacun, hein, puisqu'on n'était pas ensemble. Donc, voyez-vous, ce personnage, il n'a pas voulu être en contradiction directe avec nous. Il l'a accepté, mais il a tenu. C'est bien que Mpiaka a raison de dire que c'est un homme libre. En fait, Marc est un homme de caractère. Il avait le flegme anglais qu'il soupçonnait d'être extrêmement gentil, mais en même temps, il pouvait te dire des choses avec toute l'exigence nécessaire. Ce qui est vrai, c'est qu'il ne connaissait pas l'arrogance parce que ce n'est pas un élément de la culture originelle de chez lui. Et le côté expansif en amitié, et il pouvait me dire un jour, puisqu'il faut aller quand même dans les choses les plus simples, un jour je me retrouve à Paris après la chute du pouvoir dans lequel je me trouvais. Il m'appelle sur les Champs-Élysées. Il m'appelle sur les Champs-Élysées et il me dit, moi j'ai un peu d'argent, mais comme tu as beaucoup de gens, je te connais partager, tu risques de partager tout cet argent sans faire quelque chose. Je dis, mais comment tu peux me juger comme ça? Vous voyez, le genre de personnage. Donc Monsieur il était, tout en étant jeune, il était protecteur. Monsieur le ministre, vous avez beaucoup d'argent, vous? Non, c'est-à-dire lui, moi je quitte le pouvoir, j'arrive en France en exil, il m'appelle, me dit, moi j'ai quelque chose ici, viens me voir. J'arrive avec deux amis, un qui est décédé, l'autre encore vivant. À la fin, il me dit, ben, j'avais quelque chose. Comme je te connais partageur, je préfère garder cet argent et demain, quand on se verra, je vais te le donner. Alors, vous voyez ce côté protecteur. À la limite, c'est un homme très partagé lui-même. Il me faisait le transfert de son défaut pour me protéger en même temps. Donc, c'est un homme, comme a dit Mpiaka, c'est-à-dire que les larmes ne suffisent pas. Vous voyez, voilà, c'est ce qu'on appelle la métaphysique de la vie. Vous voyez-vous, tous autant que nous sommes, avoir l'idée de faire ce forum, ce petit débat autour de lui, cela décrit parce qu'on est enterré comme on a vécu. Retenez cette leçon de tout ce qui nous ont précédés, depuis les Platons, notamment au XVIIIe siècle. On est toujours enterré comme on a vécu. On est toujours pleuré comme on a vécu. Le fait de faire ce que nous sommes en train de faire témoigne, sans dire même les mots nécessaires et essentiels, qui était notre frère Marc. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Ça montre bien qu'on est en face d'un professeur de philosophie parce qu'il y a des mots qui nous laissent à réfléchir là-dessus. Je pense qu'on reviendra. Alors, il y a Eli Smith qui vient de se connecter, qui est journaliste international camerounais, anglophone, spécialiste de l'Afrique centrale en politique et en économie. Bonsoir, Monsieur Eli Smith.
Bonsoir et merci de m'avoir associé à cet hommage à quelqu'un que j'ai beaucoup de respect et que sa disparition, pour moi, est comme s'il vivait encore. Donc, Alors, je tiens à vous remercier. monsieur Eli Smith, effectivement, donc on va vous donner la parole, tout simplement parce que vous venez de rentrer, de participer à l'émission alors qu'on avait déjà commencé. On a compris qu'il y avait un problème technique. La question que j'ai envie, moi, personnellement, de vous poser, vous avez connu Marc Mapingu, sûr et certain. Quel sentiment vous inspire la mort de Marc? Le sentiment est de quelqu'un qui avait de l'amour et qui était humble et qui doit servir comme inspiration pour tous les autres êtres humains et moi en particulier, d'être humble et de respecter les opinions des autres. D'accord, merci. Donc, si je comprends bien, connaissant Eli Smith d'hier et peut-être d'aujourd'hui après la mort de Marc, l'homme va sûr et certain changer, il va être humble. Oui. Vous savez, la mort, c'est quelque chose que nous attendons tous. On sait qu'on va mourir, mais quand elle arrive, on ne s'attend pas. Moi, en particulier, ce qui me choque, c'est que j'ai parlé avec lui il y a peut-être 31 ou 32 jours. Et je savais que je vais le voir. On s'était vu d'abord aux États-Unis et je devais le voir en France. Donc, sa mort m'a beaucoup touché. Et je n'en reviens pas jusqu'à aujourd'hui que Marc n'est plus là. Alors, je veux poser la question à M. Juste Prudence Oko. Monsieur Juste Prudence Oko, bonsoir. Bon. Bonsoir, je t'ai déjà dit bonsoir, monsieur. Alors, monsieur Juste Prudence Oko, quelle est votre perception de la personnalité du professionnel de la communication, Marc Mapingu, qui était une figure incontournable de l'opposition congolaise sur la place de Paris? Bon, il faut dire que Marc était un communicant assez spécifique, hein, je veux le dire comme ça, parce que lorsqu'on l'a rencontré, quand je dis rencontré, il ne s'agit pas de l'avoir vu quelque part, il s'agit d'avoir participé à un débat comme son contraire, en l'accompagnant sur un plateau. Et je vais vous dire que c'est pas évident. Parce que Marc Mapingu sur un plateau était multiforme. Il était multiforme. C'est ce que je voulais dire dans l'autre dimension de la première question qui m'a été posée par votre confrère tout à l'heure. Dire que Marc Mapingu, c'était la puissance de la communication. Si bien que jeune, plus jeune que lui, communicant, on aimerait bien lui ressembler plutôt, pardonnez-moi, cette sortie, ressembler à Marc Mapingu. Parce que je l'ai vu encore dernièrement lorsque nous avons débattu, disais-je tantôt, c'est pas évident de sortir Marc Mapingu d'une posture déjà qu'il a. Et lorsqu'il a une posture qui est figée, mais il faut vraiment aller chercher l'argumentation au fond du ventre pour essayer de le déloger de là. C'était un communicant hors pair que nous regrettons. J'allais dire, le ministre Lefouba venait de dire tout à l'heure que Marc était l'incarnation de l'humain. Ça, c'est aussi une autre dimension. Et M. Mpiaka aussi l'a dit à sa manière, que lorsqu'il appartenait à la plateforme où était son père à lui, Marc, quelles que soient les origines des personnes, il était le rassembleur, donc il était formidable. C'est pour dire simplement en un seul mot que Marc était un garçon qui était unique, c'est pas parce qu'il est mort. Marc était un garçon qui était un humaniste, en un seul mot. Voyez aujourd'hui la configuration de votre panel.
Vous voyez, au Congo, il y a des politiques qui meurent, qui soient du pouvoir et de l'opposition, mais on n'a jamais vu une déferlante de la communication sur les réseaux sociaux qui sont devenus très à la mode pour parler d'un seul homme. Marc Mapingu, certes, n'a pas accédé à ce dont on pouvait penser qu'il accède, parce qu'il était une qualité exceptionnelle en politique, dans la sphère politique, mais Marc Mapingu nous laisse un héritage incommensurable, si je peux dire, pour tous ceux qui osent communiquer au nom du Congo, peu importe qu'il soit de l'opposition ou du pouvoir. Marc Mapingu, c'est un repère incommensurable. Voilà ce que je peux vous dire. Merci, Jurisprudence Oko. Je vais laisser la parole à Olga. Olga, vous avez la parole. Alors, merci. Espérance. Il faudrait remercier aussi Elie Smith qui a tout fait pour être avec nous, puisque quand on l'appelait, il était chez lui, il n'avait pas vraiment la connexion. Et vous voyez, il n'est peut-être pas en plateau comme nous, mais il a trouvé cette façon d'être dans la voiture pour trouver du réseau. Donc, je vous remercie, Monsieur Elie Smith. Je voulais poser une question à Maître Emmanuel Okamba, qui décrivait Marc Mapingu comme un éclaireur, et ce qui m'intriguait en parlant d'assumer donc cette charge politique. Donc j'aimerais qu'il puisse nous en dire un peu plus. On a bien vu que les témoignages émouvants et édifiants des uns et des autres nous donnent un peu ce chemin, cette perception de l'homme. Que voulait-il dire sur un homme, un éclaireur? Qu'est-ce qu'un éclaireur en politique ou philosophique? Et est-ce que, selon lui, quelles ont été les charges politiques qu'il a dû assumer? Merci. Bien, merci Olga. Je disais, je parlais en fait du sacerdoce politique de Marc, qui en fait permettait à Marc d'être le passeur de témoins intergénérationnels entre les pères fondateurs de la République du Congo, qu'il a côtoyés, leurs héritiers politiques avec qui il a travaillé, et la jeune génération. En cela, la mort de Marc crée un vide pour la diaspora, car en fait, il était devenu le centre, la pierre angulaire de la diaspora, parce qu'il rassemblait tout ce qui était éparse. Je vous le dis, aussi bien l'opposition que la majorité. Mais peu importe l'âge. Donc, c'est quelqu'un qui avait le sens de l'altérité, au sens d'Emmanuel Levinas, c'est-à-dire celui qui était à mesure de voir dans l'autre la souffrance que cet autre a pour comprendre sa propre souffrance et se projeter dans ce qu'est l'autre pour comprendre soi-même exige une certaine humilité, mais aussi une droiture d'esprit, car en fait, Marc était très taquin et souvent il me taquinait. Et c'était je dirais, avec plaisir que je lui répondais en lui disant, bon, vous savez, lorsqu'on a atteint une certaine hauteur, lorsqu'on a atteint un certain degré d'élévation, taquiner quelqu'un, c'est pas péjoratif. C'est provocateur, mais en même temps, c'est aussi un signe de partage. Et donc, avec Marc, en tant que passeur de témoins intergénérationnels, c'est là le point d'ancrage avec lui, le point en tout cas à partir duquel lui et moi, on s'entendait très bien. Parce que nous avons la charge politique d'aider les jeunes à bien comprendre que le tribalisme
ce n'est pas la voix des pères fondateurs de la République. Que la corruption, ce n'est pas la voix des pères fondateurs. Qu'en fait, ce qui unit le peuple, ce qui unit les Congolais, c'est cette dimension de vivre ensemble, cette dimension de l'altérité, de comprendre l'autre. Parce que quand on comprend ce que veut l'autre, eh bien, on comprend comment vivre soi-même. Or, dans le repli identitaire, dans le repli tribal, nous allons à l'encontre du développement partagé. Et avec Marc, donc, sur cette histoire du développement partagé, c'est là l'homme. Et quand on partage à ce niveau-là, on partage les idées, l'argent, le matériel n'a aucune importance. Merci. Voilà ce que je parlais du sacerdoce de cet homme. Merci, Monsieur Emmanuel Okamba. Merci de votre réponse. Je veux poser la question quand même à Monsieur le ministre qui a peut-être un mot à dire là-dessus, mais avant que Monsieur le ministre puisse dire un mot, je vais profiter pour poser également une question comme ça. Il pourra ramasser tout ça et puis donner nous une réponse. Alors, Monsieur le ministre, Marc Mapingu fut l'ancien directeur de campagne de l'ex-président de la République, le professeur Pascal Lissouba, dans les années 90, je dis bien sans être ministre. Porte-parole du général Jean-Marie Michel Mokoko lors de l'élection présidentielle, ce que je viens de dire de 2016, une tâche qu'il a endossée jusqu'à ces derniers jours sans avoir son candidat à la tête du pays. Alors, Monsieur le ministre, peut-on dire que Marc Mapingu, c'est un modèle de passion politique qui est rare dans ce monde parce qu'il a servi ses personnalités, mais le professeur Pascal Lissouba, l'ancien président, ne l'a jamais nommé ministre et il était avec le général Jean-Marie Michel Mokoko. Est-ce qu'il est un patient politique? Vous savez, l'intelligence de votre question me suggère de répondre avec l'allure qui est la vôtre, avec toute la modestie que vous avez manifestée pour poser la question, pour dire simplement que il y a plus de 300 ministres, mais tous les ministres ne peuvent pas être aussi connus qu'un homme politique réellement. Il faut quand même que je vous dise une chose. Ce que Marc Mapingu a fait, je découvre en vous écoutant tous que j'ai l'avantage de l'âge. Donc, il y a des choses que je peux vous dire avec la possibilité d'être contredit si c'est possible. Marc Mapingu est d'abord d'une famille d'un homme politique. Son père est le questeur de la première assemblée de 60 à 63, Monsieur Mapingu Basile. Ils ont été renversés suite à la révolution de 63, comme vous connaissez. Il était le questeur. Vous connaissez ses fréquentations. Mapingu Basile, questeur de l'UDDA, donc de Youlou. Et ses fréquentations régulières, c'était au Pango. C'était son frère Okomba Faustin. Bon, vous avez vu que vous pouvez établir facilement une reliance affective du point de vue de l'épaisseur certainement ethnique. Okomba Mbéré de la cuvette de l'Ouest, lui-même, Ombamba, c'est la même chose, c'est l'Mbéré, Opango avec les origines. Enfin, néanmoins, mais parce que Okamba a bien parlé de passeur, de quelqu'un qui fait le relais, je crois qu'il a raison, même d'éclairer. Mais lui, quand il devient mature, mais il emprunte ses pas, suivre ceux de son père. Parce que son père n'a été autre que celui que nous décrivons aujourd'hui. Nous le décrivons comme un homme ouvert aux autres. Et tout en étant à l'UDDA, mais il était manifestement très lié aux gens de MSA, aux gens de PPC. Même si le PPC avait fait fusion avec l'UDDA. Mais il n'était pas ministre. Mais je voudrais vous dire simplement que c'était peut-être, je ne peux pas vous dire tout, même si je n'en connais pas assez, c'était mal compris par les Congolais que Marc ne soit pas en responsabilité d'État. Mais le président Lissouba est encore là, il était conseiller, mais Marc n'était pas un conseiller ordinaire. Il a pris le large par rapport à des positions qu'il a prises,
certainement, nous ne pouvons pas avoir l'agenda du président Lissouba pour le mettre au pouvoir en responsabilité du gouvernement. Ce n'était pas la seule responsabilité qui compte. La preuve, c'est qu'il n'est plus là. Ben, on le célèbre comme s'il avait occupé 15 fois le poste de ministre. Mais je vous dis simplement une chose qui tient de ce que Mme Ndinga a essayé d'explorer. Vous voyez, la démarche de Marc en politique, lorsqu'on voit la violence de la politique en Afrique, Marc était trop humain pour faire la politique avec les Congolais. C'est-à-dire que je pense que Marc avait ce défaut qui est une qualité, il faisait le transfert de sa bonne foi sur autrui. Et il s'agit de voir ses lectures, hein, c'est Sioran, c'est Paul Ricoeur, il y a quelqu'un qui a parlé, l'autre comme soi-même. Marc était ce personnage-là. Et avec son flegme, il a pu être le condensé de ce que le Congo attendait en devenir. En réalité, voilà. Donc, il n'a pas été ministre, mais aujourd'hui, il est plus connu. Parce que vous pouvez être ministre et vous passez dans la rue inconnu. Ce n'était pas Marc. Nous sommes de la même génération. Je pense que ceux qui ont 30 ans aujourd'hui nous ont vus en mouvement en 92, donc ça fait 28 ans. La politique, c'est comme un cabaret. Vous rentrez petit et il faut être gros pour que la porte soit petite pour que vous sortiez. Et être gros, c'est par les actes symboliques. La politique ne se fait pas par le coup de déclaration, mais par les actes symboliques. Marc avait la qualité et surtout le sens de la formule. Il avait un verbe lent, mais un verbe lent réfléchi, parce que le nom qu'il porte de Mitumbe, c'est le nom de son grand frère. Et Toumbe Mentoli, c'est-à-dire que c'est un noble, son grand-père. Et je pense qu'il a hérité tout ça de sa famille, de son père qui était un homme ouvert. Et ensuite, je l'ai dit, le sens de la formule était le capital inestimable. Il était redoutable. Il était redoutable dans la mesure où il peut vous écouter pendant 5 minutes. Il lui suffit de 2 mots pour placer 2 mots. Les formules choquent. Vous êtes en France. Vous savez qu'il y en a qui sont célèbres en politique par des formules. Mais Marc était ce personnage qui n'était pas volubile, mais le peu qu'il disait, c'était sensé. Il y avait du sens dans son élocution. Et surtout, le respect. J'ai vu les plateaux que vous avez eu en France avec des personnes plus âgées que lui. Mais quand il parle, on sent l'expression de la culture ancestrale liée de modernité qu'il a façonnée, parce que finalement, quand il meurt, il passe moins de temps au Congo. Il est parti en France dans les années 80, il n'est jamais resté 3 ans au Congo régulièrement. Pourtant, il aurait pu être comme tous ceux qui se désengagent de la politique, de la vie culturelle nationale. Donc, je crois que Mars il avait un vice d'être trop gentil, trop humain pour faire la politique dans le système de violence, parce que les Africains sont violents. Il était tellement gentil, mais dans sa gentillesse, mais il était ferme. Il avait des positions fermes, je vous l'affirme, et je peux même le dire avec beaucoup de conviction. Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez parlé effectivement on a eu des ministres de la République qui sont ministres mais qui ne sont pas connus. Et par contre, Marc, qui était le directeur de campagne du président Pascal Lissouba, a été connu. Ça, c'est vraiment quelque chose que Non, j'ai oublié quelque chose. Excusez-moi, Monsieur Espérance. Que bon, il était directeur de campagne, le président, le professeur Lissouba est devenu président. Il était... Là, la situation est différente. Vous savez, ce n'est pas un sort. Et je vois que parce que la joie, c'est en fait le passage d'une moindre à une plus grande perfection. C'est ça la joie. Et je sens la tristesse qui traduit votre désolation. Et tout le monde aurait aimé que les choses se passaient autrement, que l'événement se passait autrement. Mais votre désolation est partagée. Et ça, c'est le sentiment d'amitié, de fraternité que vous exprimez.
Et justement, en pensant à Marc, il y a cet élément. Mais en fait, chacun vient jouer sa partition. Et ce qu'a dit Okamba tout à l'heure, je veux m'arrêter. Le problème je pense que c'est Mpiaka ou Oko. Le problème qui nous désole, c'est la mort dans les conditions de la fragilité humaine collective. Chacun de nous a une mort. Personne n'aime une mort en groupe. Voilà la grande désolation. Et je lis dans vos voix, dans votre expression. L'épidémie, il n'y a rien de plus désagréable parce que chacun de nous a une mort programmée. Et on évite la mort de tout le monde, comme on dit chez nous. Et ça décrit fatalement la fragilité humaine, la condition humaine. Et chacun de nous a une naissance, une mort, et chaque mort doit être individuelle. Et la mort collective, en temps de guerre, en temps d'épidémie, c'est la chose la plus effroyable qui existe. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Sans plus tarder, donc, je vais donner la parole à Olga Ndinga et je tiens à vous préciser, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission et après, je donnerai la parole à tout le monde pour conclure. Alors, Olga Ndinga, vous avez la parole. Oui, je voulais poser une question à Monsieur Eli Smith, puisque avec Marc Mapingu, il partageait des combats ou un combat commun. Olga, mais Eli n'est plus là, à ma connaissance. D'accord. Il n'est plus là? Oui, il n'est plus là. Alors, je pense que c'est une question de connexion. Donc, je poserai ma question aux personnes qui souhaiteraient répondre, que ce soit juste Prudence Oko ou encore à Guy Piaka. C'est-à-dire que dans la diaspora, les Congolais, malgré ce que décrit le professeur Lefoba en parlant de Marc, qu'il avait la politesse de l'esprit et surtout la politesse des manières, on ne l'entend pas ainsi. Pourquoi? Parce que vous savez que nous sommes, il y a une nouvelle génération de militants, d'activistes qui estiment que le combat politique doit se faire avec tout du moins les outils et les armes qu'il faut, c'est-à-dire, je ne parle pas des armes physiques, mais avec un peu plus de brutalité. Et ce qu'on reprochait à Marc Mapingu, c'est justement d'avoir peut-être de manquer de cette persuasion, même si vous le témoignez très bien, quand on disait que Marc avait du caractère. Mais est-ce que le respect des aînés ne lui a pas freiné dans son combat politique à pouvoir aider cette diaspora-là pour se faire plus entendre? Et il y a comme un goût d'inachevé. On va laisser à Guy Piaka de répondre à cette question et puis juste Prudence Oko va répondre à la question que je vais poser. Merci. Alors, depuis qu'on a parlé de Marc en tant qu'éclaireur, cette question me touche grandement. Parce qu'en fait, Marc m'appelait le philosophe. Parce qu'il ne me voyait pas, alors qu'il m'avait fait la proposition de le rejoindre pour agir concrètement en politique auprès de lui. Et je n'avais pas dit non, je n'avais pas dit oui, mais mon combat à moi, il est d'ordre politique, là où les anciens m'ont posé pour œuvrer sans frontières. Mais Marc, il était là aussi. Et Marc, pour être compris vraiment par notre diaspora ici, ce n'est pas du tout évident. Parce que Marc, à l'aune de tout ce qui vient d'être dit, j'étais en train de penser, de me dire, je réalisais, c'est comme un rêve, c'est vraiment du direct, que en fait, Marc était un homme libre, mais il tenait un bâton, le bâton du pèlerin. Mais ce bâton, c'est en fait le combat de la démocratie. Si on l'a trouvé entêté,
Ben, c'est ce que j'étais en train de me dire. C'est le combat de la démocratie. Et il ressemble à Moïse. Moïse aussi a été incompris des siens. Moïse aussi a été incompris des siens. Et pourtant, il n'est pas arrivé aussi sur la terre promise. Pour tous ceux qui ne sont pas religieux, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Mais il s'agit d'une... j'étais en train de parler, il s'agit de culture. Ce n'est pas une question, je pense que bibliquement, sans avoir la foi, sans être pratiquant, mais on peut avoir cette culture. Moïse a conduit tout un peuple à travers le désert et le peuple a protesté, etc., etc. Donc, c'est vrai que je paraphrase, c'est symbolique ce que je dis, mais par rapport à ta question, à votre question, Olga, je pense que tout le monde comprend si on est dans une posture d'un combat qui nécessite de la persévérance, de la tolérance et du caractère, comme l'a souligné le ministre Lefoba, du caractère, ça pouvait faire partie de son défaut. Comme tout à l'heure, j'avais décliné pour répondre. La persévérance, pour une mission aussi belle et aussi noble que de lutter pour la démocratie, je pense qu'il n'est pas donné à tout le monde, je dirais, de conduire une telle mission, et il n'est pas donné à tout le monde aussi de comprendre de telles personnes ou de tels personnages. Voilà. Merci Guy Mpiaka. Effectivement, vous avez fait, je dirais peut-être la comparaison avec Moïse. Si on essaye de regarder un peu l'histoire de Moïse, on dirait tout simplement que Moïse était au départ en Égypte, donc à la maison, et il est parti, et il est revenu pour sauver le peuple juif, et il est reparti avec le peuple, chose que notre grand frère Marc Mapingu n'a pas peut-être pu faire. Alors, je veux quand même poser une question à Monsieur le ministre avant de terminer cette émission. Je voudrais plutôt dire, non pas Monsieur le ministre, mais je voudrais plutôt dire à Batata. Je souhaiterais juste, dans le prolongement de ce que vous venez de dire, c'est que les Congolais de l'extérieur, beaucoup attendent une révolution, n'attendent pas un Moïse, ils attendent une révolution comme le fut la Révolution française. Et on sait bien toutes ces places qu'il y a eu, donc la place de la République et autres, avec effectivement du caractère, mais les peuples sont impatients d'avoir cette liberté-là. C'est juste ça. Merci Olga Dinga. On voit que dommage, apparemment, Monsieur le ministre a été déconnecté. Peut-être qu'il y a un problème de réseau. Monsieur Okamba veut dire quelque chose. Rapidement, on va terminer l'émission. Oui. Alors, c'est juste les jeunes diaspora qui veulent la révolution au Congo. Moi, je leur dirais tout simplement qu'il faut se méfier du copier-coller. Ce n'est pas parce qu'ils ont vu la révolution en France qu'ils ont lu qu'il y a eu la révolution en France. Et au Congo, il y en a eu aussi la révolution en 1963. Bon, on sait jusqu'où cette révolution a conduit le peuple. Donc, il faut faire très attention. La politique, je dirais, le soft politique, c'est les qui cherchent l'unité, c'est les qui cherchent la valorisation de l'homme et qui s'oppose à ce que j'appelle le hard politique, c'est de la division ethnique, la division tribale. Vous voyez, Marc est au-dessus de ça. Marc est dans le soft politique. Et c'est le soft politique-là, c'est ça. Les jeunes qui ne comprennent pas comment fonctionne notre pays et qui veulent à tout prix copier ce qui se passe en Occident pour aller le coller au Congo. C'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas que les jeunes. Olga, on va continuer. Merci Emmanuel Okamba. J'ai une dernière question que je vais poser à Juste Prudence Soko et puis après je vous laisserai dire un dernier mot. Alors, Monsieur Juste Prudence Soko, j'ai une anecdote vous concernant. Dans votre débat, si j'ai de bons souvenirs avec Marc Mapingu du 6 décembre 2019 sur Africa Radio, il vous disait que le pouvoir usait de la langue de bois. Vous lui rétorquez, l'opposition usait d'une langue en métal à califourchon. À ce que je sache, pouvez-vous nous dire que cela veut dire, Monsieur Juste Prudence Soko? Oui, votre anecdote est réelle. Je
Ce sont des propos que nous avons eus l'un et l'autre lors du dernier débat sur Africa Radio, débat auquel avait pris part le professeur Okama, ici présent. Oui, bon, vous savez, Marc représentait le pouvoir, enfin l'opposition en France. L'opposition, une opposition modérée, pas une opposition radicale comme on peut en voir sur les réseaux sociaux et ailleurs. Et moi, je représentais le pouvoir. Alors, j'ai pensé à cet instant-là que dire que le pouvoir fait usage de la langue de bois, peut-être pas sur le plateau, mais d'une façon régulière et réelle, que ce soit donc dans notre sphère politique au Congo et de temps en temps ici en France, j'ai mal pris. J'ai mal pris et j'ai pensé qu'ils avaient justement une langue en métal à califourchon. Une langue en métal, c'est une langue pour moi qui fait beaucoup de bruit et qui n'a pas d'impact. Ça, c'est pas pour Marc, mais c'est pour l'ensemble de l'opposition. À califourchon, vous vous rappelez que la langue de vipère est à califourchon. Donc, c'est une langue qui est trompeuse, une langue qui est menteuse. Et d'ailleurs, les aînés l'ont souvent utilisé dans ce sens. Donc, voilà simplement ce que ça voulait dire pour essayer un peu d'éclairer votre anecdote pour tous ceux qui nous suivent. Merci, Juste Prudence Soko. Batata, Bama Bandeko, mesdames et messieurs, beaucoup d'autres réactions sur les réseaux sociaux aussi, particulièrement notez celle-là du ministre de la Communication, Thierry Mungala. Je finirai par une belle citation de ce Siron que tu aimais tant. Il avait écrit que quand on rencontre quelqu'un de vrai, la surprise est telle qu'on se demande si on n'est pas victime d'un éblouissement. J'ai été rencontré, j'ai été surpris, j'ai été ébloui. Réaction aussi du ministre Ouabari Mariotti, militant des causes justes, combattant de la liberté, homme de solide conviction, Marc Mapingu laisse derrière lui l'image d'un politique engagé, attaché aux valeurs de la République. Et puis, un hommage très appuyé, publié sur les réseaux sociaux, du général Jean-Marie Michel Mokoko. Je regarderai le ciel tous les soirs pour contempler les étoiles, dans l'espoir de voir Marc nous faire un signe pour nous dire simplement qu'il a rejoint tous ceux des nôtres qui l'ont précédé dans un monde sans haine, sans injustice et sans méchanceté. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'ai une dernière question. Cette question qui court en filigrane tout au long de cette émission. Et cette question, je la pose à vous tous, est très simple. Qu'est-ce que Marc Mapingu aurait aimé qu'on dise de lui après sa mort? Emmanuel Okamba, vous pouvez commencer? Oui. Il aurait dit tout simplement que la perfection n'étant pas de ce monde, acceptant néanmoins que les esprits éclairés soient les modèles performatifs pour ceux qui ont besoin de s'élever. Merci. Il m'aurait dit. Merci Emmanuel Okamba. Je vais donner la parole à Guy Mpiaka. Guy? Oui. Nous avons sur ce plateau une seule femme, mais elle est animatrice à vos côtés. Et j'ai relu Marc, et notamment, particulièrement, à travers l'hommage que lui-même a rendu à un grand homme aussi, à un digne fils du Congo, le ministre Paul Kaya. C'était donc qui nous a quittés le 3 décembre 2019. Et donc, j'ai envoyé cet hommage à une dame que j'appelle maman. Ce n'est pas ma mère, bien entendu, mais maman, parce que c'est vraiment une grande dame. Elle est à Brazzaville. Je lui demande, maman, que penses-tu de cet hommage de Marc? Alors voilà, je vous lis la réponse. Je sais que Marc avait beaucoup d'empathie pour les autres, peut-être cultivé au séminaire, puisqu'il y était. Je vois une sorte de mélancolie dans cet hommage.
un regard vers celui qui peut tout. Quand il cite Dostoïevski, la beauté sauvera le monde. En gros, seul le Très-Haut peut nous donner un avenir dans l'espérance. Alors, c'était aussi Marc. Et je pense, et je reprends mon qualificatif de tout à l'heure, le combat de Marc était la démocratie et peut-être n'est-il pas arrivé à, bien entendu, la destination par rapport à son combat propre, ses idées et son engagement politique. Et pour ma part, je ne peux que lui souhaiter à ce passage à l'Orient éternel beaucoup d'espérance, bien entendu pour nous autres, gémissons, mais nous espérons aussi. Merci beaucoup, Guy Mpiaka. Je vais donner la parole à Juste-Prudence Oko. Monsieur Juste-Prudence Oko, vous avez la parole. Bien, merci beaucoup. Que aurait dit Marc aujourd'hui? Je pense que si je ne dis pas ce soir que Marc était aussi un épicurien, le tableau que nous aurions construit ce soir ne serait pas plein. C'est-à-dire le tableau que nous aurions battu ce soir autour de la personnalité de Marc Mapingou ne serait pas plein. Marc Mapingou, c'était un épicurien, c'est-à-dire quelqu'un aimant la vie. Quelqu'un sachant apprécier les bonnes choses. Je crois que cette dimension-là, je la partage un peu avec Marc Mapingou. Maintenant, pour ce qu'il allait dire aujourd'hui, je pense qu'il allait dire que la vie se poursuive et que la coupe de la manifestation de la démocratie en Afrique et en particulier au Congo soit pleine. Parce que Marc avait cela comme objectif, même en servant l'opposition congolaise. Et j'en ai terminé. Merci beaucoup, Monsieur Juste-Prudence Oko. Alors, je veux redonner la parole à Olga Ndinga pour dire effectivement son dernier mot. Mais avant de laisser la parole à Olga, je voudrais quand même dire à Olga, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la fête des mamans. Effectivement, comme Guy venait de le dire, tu es la seule femme dans cette émission. Donc, permettez-moi de vous dire à travers toi, Olga, je souhaite bonne fête à nos mamans. Et en plus, je voudrais également vous dire que vous êtes très belle ce soir. Alors, Olga, vous avez la parole. Merci, Espérance. Alors, ce n'est pas faute d'avoir essayé parce que j'avais invité 3 grandes dames, mais je pense qu'elles étaient encore dans l'émotion et souhaitaient prendre un peu du temps avant de témoigner un autre jour pour Marc Mapingou. Donc, j'ai fait mon travail derrière. Moi, je suis tout simplement satisfaite de cette émission par la qualité de nos intervenants, que ce soit Guy Mpiaka, que ce soit le professeur Lefoba, monsieur Oko, également Okamba, et puis Ellie Smith qui nous a quittés. De savoir pourquoi satisfaite, c'est de savoir que Marc déjà est un homme de paix, est un éclaireur en même temps, et il avait ce caractère, tout en douceur, mais un caractère incisif et qui remonte apparemment à son enfance aussi, du fait qu'il était un enfant un peu gâté, enfant gâté, qui veut dire également qu'on cède un peu à tous ses caprices et qui lui permet de se forger et de se sculpter dans cette pierre brute. Et il a donné cet élan et cet magnifique édifice qu'il avait, c'est-à-dire cette pierre polie que nous partageons tous en commun, que nous nous sommes reconnus en lui, Marc Mapingou. C'était également un ami, figurez-vous, c'est un frangère.
Nous avons partagé pas mal de moments ensemble. C'est un frère fraternel et il avait toujours un moment. Esther. Oui. Allez-y, c'est monsieur le ministre. Allez-y, continue. Ah oui, moi j'étais perdu là. J'ai dû retrouver, c'était coupé. On vous voit, monsieur le ministre. On vous non, voit. je viens d'arriver là. Je viens de ça va édifier, hein, ça va édifier toutes les personnes qui connaissaient Pierre juste par les on-dit. Et c'est intéressant d'écouter les aînés parce que lorsqu'on parle d'aînés, on a du mal maintenant à écouter les aînés. On se dit que ces aînés nous freinent. Les jeunes, pas moi, je ne suis pas aussi jeune que ça, freinent les jeunes dans leur liberté. Mais ce que j'apprends ce soir, c'est que mieux vaut, comme a dit Guy Piaka, avoir ce bâton de pèlerin qui est le bâton de la démocratie. Donc, il faut savoir, est-ce que nous souhaitons la démocratie avec une démarche de persévérance, de combativité, ou est-ce que nous souhaitons tout casser et avec cette division, ce tribalisme qui va nous suivre au corps longtemps si nous prenons ce chemin. Et c'est très édifiant et je remercie les intervenants ce soir sur Afrikili TV. Merci Olga Ndinga, encore une fois. Permettez-moi de te souhaiter encore bonne fête des mamans, parce qu'aujourd'hui c'est la fête de maman. Tu étais vraiment très très professionnelle, très belle en plus, il faut le dire, je le répète. J'ai senti quand même qu'il y avait le camarade Oko, et je dirais plutôt juste Prudence Oko qui voulait dire quelque chose, mais je vais quand même donner la parole à notre papa, notre ministre, M. Grégoire Lefoba, qui n'était plus là. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Il y avait une dernière question. Cette question qui tourne en filigrane, bien sûr, tout au long de cette émission, était très simple. C'était tout simplement, qu'est-ce que, vous qui avez connu Marc Mapingou, qu'est-ce que Marc Mapingou auriez aimé qu'on dise de lui aujourd'hui après sa mort? Je voudrais rendre la politesse à M. Mpiaka qui m'a généreusement donné le micro tout à l'heure par l'avantage de l'âge. Passer la parole à M. Justoko, comme ça je me prépare. Non, mais monsieur le ministre, je crois que lors de votre absence technique, nous avons pu faire le tour, cher Aîné, et nous avons déjà, avec d'autres intervenants, répondu à cette question. Et je crois que vous arrivez au bon moment pour clôturer comme étant le plus sage d'entre nous. Monsieur Justoko, j'ai compris ce que monsieur le ministre a voulu dire, sûr et certain. Donc, par rapport à la fête des mamans, quand j'ai souhaité bonne fête à Olga Ndinga, sûr et certain, tu avais peut-être un mot à dire là-dessus. C'est pourquoi, s'il y a possibilité de dire un mot, tu dis un mot dessus. Si Emmanuel Okamba peut dire un mot là-dessus. Non, monsieur Keto, je n'avais pas un mot. J'avais remarqué, comme vous, que le ministre était de retour et que je voulais vous inciter à lui donner la parole pour qu'il puisse conclure comme tout le monde. D'accord, ben, je vais le faire alors. Je vais le faire. Alors, reprenez parce que ma relation, comme toute personne de mon âge, avec la mémoire peut avoir des problèmes. Enfin, vous m'avez posé la question très sympathique. Et malheureusement, la langue que j'utilise initialement n'est pas autorisée à être mise en œuvre ici. Pour vous dire de fond de cœur, ce qu'il aurait aimé, c'est ce que nous sommes en train de faire. Ce que nous sommes en train de faire parce que Marc était une personne de qualité. Marc savait communiquer, savait dire à l'autre. Et ce que vous êtes en train de faire, je pense, pour la postérité. Parce qu'un pays, une famille ne peut prendre que les bons exemples. Imaginez-vous qu'un collègue a dit sur le plateau que ce qu'on est en train de faire, c'est ce que j'appelle la métaphysique de la vie. Et dans le sud-ouest en France, on dit que quand vous crachez en l'air, ça peut tomber dans votre gueule. Et lorsque vous avez bien planté, la récolte est celle que nous vivons en ce moment.
Marc aurait voulu, Monsieur Espérance, vous portez le nom d'un célèbre journaliste que j'aimais beaucoup. Je ne sais pas si je peux faire l'affiliation. Bref, je suis heureux de me retrouver devant ce nom. Marc aurait voulu exactement que nous fassions ce que nous sommes en train de faire. Et il avait toujours un bon mot pour chacun de nous. Et rendez-vous compte, vous avez fait œuvre utile, à la fois pour sa famille, pour ses enfants. Ce n'est pas la première fois, puisqu'il y aura une occasion de transfert de son corps. Et je souhaite, oui, personne n'a maintenant le calendrier de sa vie, de toutes les façons, on n'a jamais le calendrier de sa vie, que vous ayez l'initiative comme vous avez fait aujourd'hui. Je suis très heureux d'avoir participé à cette tribune. Et Marc aurait voulu simplement, pour le Congo, que nous ne parlions plus du nord et du sud. C'est une aberration de l'est et de l'ouest. Il prenait toujours l'exemple suivant. Voyez-vous, quand vous dites faisons la guerre au nord, mais les gens de Kélé, les gens de Vaux, de Mbama, sont les mêmes que ceux qui se retrouvent dans le Koumo et dans le Nieri forestier, ou une partie de la Bonzé, le Poul. Alors, quelle est cette guerre-là? Le nord et le sud ne sont pas des ethnies, c'est des points cardinaux. Il me répétait ça. Et si vous lisez, ce n'est pas une manière de profiter de votre écran pour dire ce que j'ai écrit à ce sujet. Et il y a son nom d'ailleurs dans ce livre, en page 76. Madame Patricia peut vous conduire ou acheter le livre. En tout cas, Monsieur Espérance, vous ne pouvez pas vous rendre compte que ce que vous avez fait est sublime avec tous les intervenants. Et j'ai senti la tristesse dans chaque voix. Et Marc ne veut pas la tristesse. Soyons simplement en capacité de lui rendre hommage et de transmettre ce qu'il a été. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Effectivement, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mais, Monsieur le Ministre, permettez-moi, je ne terminerai pas cette émission sans que je vous pose une dernière question qui n'a rien à voir avec Marc Mapingu, qui n'a rien à voir avec effectivement sa mort. Vous avez parlé tout à l'heure, quand je vous suivais, de la violence politique. Vous avez dit que pour être peut-être un homme politique, il fallait parfois, de temps en temps, j'essaie de vous paraphraser, être violent. Donc, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que, Monsieur le Ministre, vous êtes violent? J'aimerais que vous répondiez à cette question avec beaucoup de franchise que je sens innée en vous. Non, parce que nous nous moquions tout le temps de Marc. Martin Kimpo, Paul Alexandre, parce que c'est un homme de qualité. Il était trop civilisé pour faire les choses avec nous. Mais cela ne veut pas dire que par antinomie que je suis violent. Beaucoup d'entre vous peuvent témoigner de ce que je suis. L'homme se distingue de l'animal, ce n'est pas par la force des muscles, c'est par l'accès à l'art et à la politique, donc le fait de regrouper les gens. Initialement, la politique, c'était ça. Et Marc a tellement beaucoup de qualités. Vous voyez, même vous-même là, vous ne pouvez pas parler avec nous ici, parce que vous vivez dans un pays civilisé, entre guillemets. Et lorsque vous êtes allé dans la vingtaine, vous avez 60 ans. Est-ce que vous êtes français ou vous êtes congolais? Vous, Espérance Keto. Moi, je suis allé aussi très tôt à l'étranger, mais j'observe que ici, la politique, c'est même pas civilisé. Et même le président Lissouba a eu le malheur d'être dans la même posture que pourquoi? Il est parti en France à 12 ans. Quand il revient, est-ce que c'est un Congolais, c'est un Africain ou c'est un Français? Et là-bas, il y a quand même l'esprit de méthode et d'organisation que Senghor décrivait. Même vous, quand je vous vois parler, c'est avec beaucoup de politesse. Quand je vois Okamba parler, on a envie d'avoir le débat avec vous. Mais ici, je dis comme je pense. Hein? Mais nous ne sommes pas encore arrivés à un niveau de civilisation des échanges. Hein? Tout, c'est des petits coups bas, c'est la violence des mots. Alors que ce n'est pas parce que tu parles fort que tu as raison, c'est justement parce que tu as raison que tu n'as pas besoin de parler fort et avec violence. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Effectivement, comme vous le saviez, quelle que soit la durée d'un tronc d'arbre dans l'eau, ne deviendra jamais poisson. Donc, je resterai
congolais, quelles que soient les années que je pourrais faire en France. Alors, mesdames et messieurs, Tata Bama Bandeko, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci beaucoup aux uns et aux autres d'avoir participé à cette émission spéciale consacrée au décès de Marc Mapingou. Merci pour votre simplicité, merci pour votre sincérité. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain, même heure. Merci et à très bientôt. Afrique TV.